Un vrai homme ne se laisse pas être conduit par sa femme. Frère Branham dit honte à vous. Vous hommes qui laissez vos femmes vous traîner par les nez. Il dit vous n'êtes pas des hommes. Vous dites non, pasteur, ma femme ne me domine pas. Je vais vous montrer que peut-être vous êtes sous la domination de votre femme sans le savoir. Un jour, un homme vendait sa maison en Europe. Alors, la femme était là. On a commencé à discuter le prix de la maison. La femme dit alors, écoute, tu dois te taire. Tu ne dois pas parler. Si tu parles, tu vas à la cave. On a commencé la discussion. Alors l'homme dit, écoute monsieur, tu peux... Mais qu'est-ce que j'ai dit? À la cave! Ça, ce sont les genres de femmes qui ont échappé à la création. Parce qu'une femme restera toujours une femme avec l'esprit tout en elle. Vous dites non, pasteur, ma femme ne me domine pas. Je vais vous montrer que peut-être vous êtes sous la domination de votre femme sans le savoir. Et regardez quand votre femme a toujours des problèmes avec d'autres personnes. Quand cela est porté à votre connaissance, vous essayez toujours de prendre les parties de votre femme. Vous n'arrivez jamais à reprocher à votre femme, à vous lui montrer que vous n'avez pas raison. Chaque fois, c'est elle qui a raison. Vous savez quoi? C'est une domination qu'elle exerce sur vous. Vous avez peur. Vous avez peur de lui faire des reproches. Vous prendrez toujours parti d'elle. Même si vous savez qu'elle a tort, vous ne pouvez pas le lui reprocher. Vous la mettez toujours derrière vous. C'est l'autre qui n'a pas tort. C'est l'autre qui n'a pas tort. C'est l'autre qui n'a pas tort. Mais la vôtre a toujours raison. Non, pasteur, vous voyez, quand j'ai bien vérifié, j'ai trouvé que ma femme avait raison. Demain, un autre problème. Pasteur, quand j'ai bien vérifié, j'ai trouvé que ma femme avait raison. Après demain, un autre problème. Pasteur, quand j'ai remarqué, j'ai trouvé que ma femme avait raison. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Toujours c'est elle qui a raison. Toujours c'est elle qui a raison. Laissez-moi vous dire ce soir que c'est elle qui domine sur vous. Changez. Donnez-lui les pantalons. Prenez sa robe. Parce que vous voyez des hommes qui n'ont aucun discernement. Or, d'après la Bible, c'est l'homme qui a reçu le discernement. Parce que la Bible dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Frère Branham dit, on n'a pas dit voici la femme est devenue comme l'un de nous. C'est l'homme qui est devenu comme l'un de nous. Et Frère Branham dit que c'est l'homme qui a le discernement. Laissez-moi continuer à lire. Frère Branham dit, elle ne doit pas dominer sur l'homme.
Car c'est lui qui est le chef de la maison. Si elle s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, si la femme s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est pervertie. Elle est pervertie. Vous trouvez? La femme, c'est elle qui a toujours la direction de la maison. J'avais une sœur ici. Elle n'est pas là, elle n'est pas dans notre église. Elle n'est pas dans notre église ici pour le moment. Mais partout, elle avait toujours sa femme comme ça, sa mari comme ça. Pas dans le bon sens. Parce qu'une femme doit être attachée à son mari dans le bon sens. Mais elle voulait tout contrôler, tout ce que son mari faisait. Quand son mari faisait le diamant, son mari faisait le diamant. Quand il allait pour vendre, il était avec elle. L'homme se met là-bas, il se met à côté. On commence à discuter les prix avec l'acheteur. Elle n'a même pas assisté quand l'homme a acheté. C'est elle qui commence à discuter. Et après, elle demande la commission. Payez-moi la commission. Ce sont des genres de l'esprit des femmes prostituées. Je suis dur, mais je dis des choses qui sont correctes. Une femme n'est pas comme ça. Il y a un jour, c'était le pasteur Mbia Kalombo qui me racontait ça. Un homme était malade. En Europe là. Et il avait sa femme. Allez, la femme en panique. Comment on fait avec un petit enfant? Passez ici. Jusqu'au cabinet du médecin. Alors le médecin dit, comment je peux vous aider? Il dit, oh, regardez-moi ce monsieur, il n'a pas dormi toute la nuit. Il a toussé toute la nuit, il ne m'a pas donné du repos toute la nuit. Alors le docteur demande, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors l'homme essaie de répondre. Il dit, ce n'est pas comme ça ce qu'il dit. Non, regarde bien ces poumons ici. Regarde là-bas. Puis à un certain moment, qu'est-ce qui est arrivé? La femme est sortie un peu. Alors l'homme est resté, il a dit au médecin, oh, on peut parler maintenant entre hommes. Ce n'est pas elle qui souffre, mais c'est elle qui explique toutes les maladies. Ça, ce sont les genres de femmes qui ont échappé à la création. Parce qu'une femme restera toujours une femme avec l'esprit tout en elle. Un jour, un homme vendait sa maison en Europe. Alors, la femme était là. On a commencé à discuter le prix de la maison. La femme dit alors, écoute, tu dois te taire. Tu ne dois pas parler. Si tu parles, tu vas à la cave. On a commencé la discussion. Alors l'homme dit, écoute monsieur, tu peux... Mais qu'est-ce que j'ai dit? À la cave!
Et l'homme s'est mis debout. Comme un chien. Il est descendu à la cave. Ça, ce ne sont pas les types de femmes dont nous parlons. Nous parlons de la femme modèle. Une femme comme Sarah, qui appelait son mari mon Seigneur. Amen. Amen. Une femme à la maison. C'est elle qui va dans telle église ici, dans telle église là-bas, dans telle église ici, dans telle... C'est elle. Puis elle vient parler à son mari. J'étais parti là-bas, j'étais parti là-bas, j'étais parti là-bas. Quand j'ai rencontré un tel prophète, quand j'ai rencontré un tel prophète. Écoutez, le mari est le pasteur à la maison. Vous dites amen? Il est la porte. La femme est comme l'église. Quelle est cette femme-là qui lui ne passe pas par la porte qui est le pasteur? Les prophéties quittent, ils sautent l'homme, ils arrivent toujours à la fin. Les songes quittent l'homme, ils tombent toujours sur la fin. Laissez-moi vous éclairer ce soir. C'est une femme qui essaye de vous dominer. Il peut vous dominer d'une manière spirituelle. Mais quand vous revenez à la parole, Frère Branham lui dit, c'est l'homme qui choisit l'église dans laquelle il va amener sa famille. Ce n'est pas la femme qui choisit l'église, parce que la femme n'a pas de discernement. Que cette église-là soit vraie ou faux, parce que c'est la femme, je ne vais pas là-bas. Parce que même la femme au puits, quand elle est rentrée pour parler de la nouvelle là-bas, qu'est-ce que les gens ont dit? Femme, nous ne croyons pas à cause de toi. C'est parce que nos yeux ont vu. Un vrai homme ne se laisse pas être conduit par sa femme. Frère Madame dit, honte à vous. Vous hommes qui laissez vos femmes vous traîner par les nez. Il dit, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des omelettes. Et tout homme qui permet à la femme de prendre autorité s'écarte aussi de ce modèle. Et il est perverti. Quand vous avez un foyer d'une femme pervertie et d'un homme perverti, c'est pourquoi une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme, ni se couper les cheveux. Elle ne doit jamais porter des vêtements d'homme ni ne se couper ses cheveux. En le faisant, elle envahirait les domaines de l'homme. Elle prendrait autorité. Elle se pervertirait. Et quand une femme s'empare de la chair, alors elle montre de quel esprit elle est animée. Être une femme dominatrice. Amen. Amen.